Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble 5 conseils pour vous aider à bien préparer les championnats de France de JJB qui auront lieu le mois prochain. Le premier de ces conseils, ça va être d'arriver à la compétition avec un plan de match. Ok, ça peut paraître évident, mais force est de constater que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai pu le voir au championnat de France novice il y a quelques mois, et d'une manière générale, c'est quelque chose qui malheureusement arrive encore souvent dans les ceintures colorées. Ce sont des gens qui arrivent en compétition un petit peu la fleur au fusil et qui ne savent pas vraiment où ils veulent aller. Et je pense que c'est très très important d'arriver à sa compétition avec une stratégie, un plan de match. C'est des choses dont on entend beaucoup parler en MMA par exemple. Et il n'y a pas de raison que ce soit différent en JJB, même si on ne prépare pas un adversaire spécifique, et ça je reviendrai dessus plus tard d'ailleurs, mais un tournoi, on peut quand même se focaliser sur ce qu'on sait faire nous. C'est une partie de l'équation qu'on a entre nos mains, d'accord. C'est quelque chose sur lequel on a le contrôle, et donc il faut se focaliser sur les choses qu'on maîtrise, et parmi les choses que l'on maîtrise, ce sont nos forces, d'accord. Et donc il est vraiment très important de réfléchir en amont à la façon dont on va imposer son jeu à l'adversaire, d'accord. Déjà, voilà, est-ce que je veux combattre debout? Est-ce que je veux tirer la garde rapidement? Est-ce que je veux être au-dessus? Est-ce que je veux être en dessous? Et en fonction de mes forces, comment je peux définir un chemin de victoire pour remporter mon combat, d'accord. Chemin de victoire, d'ailleurs, c'est un terme qu'utilise beaucoup Nicolas Haute. Je l'entendais en parler récemment à propos du dernier combat de Benoît Saint-Denis, et il disait que lors de sa préparation, il lui donnait comme travail à faire supplémentaire 30 minutes par jour de visualiser des cheminements de victoire. D'accord. On parle vraiment de cheminement technique. D'accord. Comment, à partir de ce que je sais faire, je me vois enchaîner les techniques pour arriver jusqu'à une situation de victoire, des positions dominantes, des soumissions en ce qui nous concerne. Donc voilà, avoir ce plan de match le plus clair possible en tête avant d'arriver à sa compétition, avec évidemment des variations. On sait qu'on va combattre un adversaire qui lui aussi va chercher à nous imposer ses forces, donc il faut garder une notion de flexibilité dans cette stratégie, mais plus vous aurez un plan clair et des connexions claires de vos points forts et des techniques que vous allez utiliser pour gagner vos combats, mieux ce sera. Donc ça, c'était pour ce qui était du premier conseil. Deuxième conseil, un conseil vraiment purement pratique, mais encore une fois, alors j'ai eu la bonne surprise de voir à la salle cette semaine des gars qui le faisaient spontanément. D'ailleurs, je leur ai dit, vous prenez de l'avance sur la vidéo que je vais faire ce week-end, parce que je vais en parler. C'est pareil, c'est un truc que je vois parfois des gars très forts à la salle, en ceinture bleue, en ceinture violette, des gars très prometteurs qui ont vraiment un gros potentiel pour performer en compétition, et qui oublient complètement cette dimension. Ce deuxième conseil, ce sera de compter vos points à l'entraînement. S'inscrire à une compétition, c'est en quelque sorte signer un contrat. D'accord. Vous vous engagez à combattre dans certaines règles. D'accord. Il y a des règles qui vont permettre, outre le fait de garantir la sécurité des combattants, ça va vous permettre ça va te permettre de déterminer un vainqueur lors des combats qui auront lieu. D'accord. Donc, ce sont des combats de 6 minutes pour les bleus, 7 minutes pour les violettes en adulte, par exemple. Au terme de ce combat, s'il n'y a pas eu de soumission, on détermine un vainqueur par les points. Donc, vous devez maîtriser cet aspect du jeu et savoir exactement où vous en êtes dans votre combat. Donc, entraînez-vous à la salle à compter vos points lors de vos sparring, lors d'une préparation pour une compétition. Si ce n'est pas quelque chose que vous faites, commencez d'ores et déjà. Là, on est à 4 semaines de l'échéance. Vous avez encore le temps de vous habituer à cette petite gymnastique qui deviendra par la suite quasiment instinctive. Je vous parle d'expérience. C'est quelque chose, par exemple, que quand j'étais au Japon, je voyais vraiment les compétiteurs faire ça en permanence, et même regarder le temps lorsqu'ils combattaient à l'entraînement et tout, etc., compter les avantages et tout, etc. Ils avaient, à l'époque où je m'entraînais là-bas, par rapport à l'expérience que j'avais eue en France, où je m'étais entraîné
principalement dans des clubs loisirs de province, ils étaient en avance par rapport à moi, par rapport à nous, par rapport à ce que j'avais vécu à l'époque en termes de professionnalisme de la compétition. Bon, je pense qu'aujourd'hui on a progressé en France sur ce terrain-là, mais il y a encore pas mal d'amateurisme, on va pas se mentir. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre à faire si vous avez des objectifs de compétition, c'est à maîtriser complètement sur le bout des doigts le principe des points. Savoir où vous en êtes dans votre combat, en termes de points, en termes d'avantages, même en termes de pénalités, pourquoi pas. Mais vraiment savoir où vous en êtes, sachant qu'en compétition, vous aurez sans doute le scoreboard pour vous rappeler où vous en êtes si vous avez eu un moment d'inattention. Mais c'est pas toujours fiable, on le sait, des fois il y a des petits soucis d'arbitrage lors d'un combat, il y a des retards au niveau de l'attribution des points, il y a des erreurs, etc. Donc c'est important, d'ailleurs aussi pour vous, à la limite, s'il y a une erreur dans votre match, de pouvoir le signifier à l'arbitre en dehors du temps de combat, parce que vous savez que vous n'avez pas le droit de parler à l'arbitre pendant le combat. Bref, maîtriser les points, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est vrai qu'on entend souvent des discours un petit peu à l'ancienne sur mais de toute façon t'aurais dû finaliser, t'as perdu, mais voilà, la prochaine fois finalise, etc. Bon, ça, c'est évidemment que la plus belle des façons de gagner un combat, c'est la finalisation, mais le plus important, c'est de gagner, d'accord. Une victoire est une victoire, que ce soit d'une pénalité, d'un avantage, de 2 points ou par soumission. Au final, on retiendra que le vainqueur est le vainqueur. Donc sachez bien dans quoi vous vous engagez, c'est quand même mieux de gagner un combat d'un avantage que de perdre 18-0 parce qu'on a cherché à finaliser et qu'on est passé complètement à côté de son match. Je prends pour exemple un combattant qui est extrêmement talentueux comme Roberto Jiménez. Bon, c'est pas une critique, moi j'adore regarder Roberto Jiménez, mais stratégiquement, je comprends pas, parfois je comprends pas où il va. D'accord, il le dit lui-même, je crois que c'était au sujet de sa prestation au Grand Slam de Londres, là, il y a pas très longtemps, où il a dit je crois que j'ai un peu confondu la compète avec un tournoi en submission only, quoi, parce qu'il a perdu, je pense, contre des adversaires qui étaient largement à sa portée, en fait il a juste pas du tout eu en tête cette notion de stratégie et il est passé à côté de ses combats. Donc après tout, si lui il est prêt à en assumer les conséquences, il n'y a pas de souci. C'est un combattant émérite, bien plus talentueux que moi, j'ai aucun conseil à lui donner, mais en tout cas, si votre objectif c'est de gagner, je vous conseille plutôt de prendre en considération cette notion de points et de stratégie. Le troisième conseil qu'on va aborder ensemble, c'est celui je vais le formuler comme ça, ne vous trompez pas d'objectif. D'accord ? C'est un petit peu connexe avec ce que je disais précédemment. Votre objectif, c'est de gagner cette compétition. D'accord ? Donc on peut facilement se laisser distraire un petit peu par orgueil, par ego, à vouloir être dans la démonstration de bravoure, d'accord, à vouloir prouver qu'on est un vrai combattant, à vouloir essayer de faire des beaux combats, etc. Encore une fois, si vous êtes en accord avec ça, si vous êtes prêt à perdre parce que vous voulez tout tenter sur un triangle à la volée, quitte à vous prendre 24-0 derrière, et que vous êtes en accord avec ça, tout va bien. Mais si votre objectif c'est d'être champion de France, je pense que c'est pas la meilleure stratégie, et il faudra pas venir vous plaindre après. Ok ? Donc, par rapport à ça, je pense que si on est d'accord pour dire que votre objectif c'est de remporter ces championnats de France, je pense que vous devez clairement visualiser l'objectif dans son ensemble. Et pas commencer à vous attarder sur il y a un tel dans ma caté qui a tel jeu, qui a tel style et tout. C'est bien si vous avez de la data, si vous avez des infos par rapport aux participants qu'il y a dans votre catégorie. Parfait, mais prenez ça de façon pragmatique, ce sont des infos, vous savez qu'un tel a une bonne garde, vous savez qu'un tel fait des jujis à la volée et tout, etc. Très bien. Gardez ces infos dans un coin de votre tête. Si vous venez à affronter tel ou tel de ces combattants lors de votre parcours, ce sera quelque chose qui pourra vous être utile. Mais ne commencez pas à faire des plans sur la comète. On sait que sur une compétition, tout peut se passer. Il y a toujours des surprises. Dernièrement, justement, Adam Warzinski parlait du fait qu'il s'est retrouvé à affronter Roberto Jiménez au PAN, je sais plus, au final, alors qu'il était prévu, selon les statistiques, que ce soit Gustavo Batista qui passe. Au final, voilà, très 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 souvent, et là aussi je vous parle d'expérience,
rien ne se passe comme prévu. D'accord, on s'attend à affronter un tel, et puis finalement il y en a un qui est malade, finalement il y a un tel qui un jour crée la surprise, se surpasse et bat le favori. Voilà. Donc il faut être prêt à tout dans une compétition. Emmagasiner de la data, des informations, c'est très bien, mais il ne faut pas trop faire de projections là-dessus et visualiser l'objectif dans son ensemble. Et l'objectif dans son ensemble, bien souvent, surtout en France, ça va être de faire 5, 6, parfois peut-être 7 combats dans les KT ceinture bleue adulte par exemple. Et il faut bien garder en tête que votre objectif c'est de faire 5, 6, 7 combats, si c'est le cas, moins si c'est moins, mais en tout cas de vous préparer à cette épreuve-là, d'accord, et pas de vous dire je vais affronter un tel qui va être super fort, ou si j'ai lui ce sera facile, etc. et tout. Non, vous devez être prêt à passer les épreuves les unes après les autres pour atteindre votre objectif. D'accord. Donc ça signifie que peut-être il va falloir penser à préserver votre énergie. D'accord. S'il faut mettre le gaz à un moment donné pour gagner un combat, il faut mettre le gaz, hein, on n'a pas le choix. Mais si vous voyez que vous remportez un combat, par exemple votre deuxième ou votre troisième combat, d'un avantage, et que vous avez encore 3 combats derrière pour gagner, peut-être qu'il faut aussi savoir intelligemment conserver cette avance. Ça ne veut pas dire être totalement passif, ça ne veut pas dire être un bloqueur, d'accord, mais ça veut dire en tout cas pas faire pas prendre de risques inconsidérés pour quelque chose qui n'a pas réellement d'intérêt, pour juste se dire j'ai finalisé mon 3e combat, alors que je prends le risque de passer à côté, de provoquer un retournement de situation alors que la victoire était entre mes mains. Voilà, c'est des exemples. Restez toujours conscient de l'objectif global, de toutes les étapes que vous allez avoir à franchir pour atteindre votre véritable objectif qui est de gagner cette compétition, et restez surtout pragmatique, mettez les émotions de côté, méfiez-vous de votre orgueil, méfiez-vous de votre ego, même si on sait que il y en a toujours un peu dans une compétition, hein, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, mais soyez vigilants par rapport à ça et ne perdez pas de vue le véritable objectif. 4e conseil, conseil pratique, plutôt orienté conditions physiques, faites du cardio pendant votre préparation. Votre cardio, c'est votre jauge d'énergie, et je pense que vous n'en aurez jamais trop lors de ces championnats de France, hein, comme je viens de le dire, qui risquent de représenter plusieurs combats pour obtenir l'or. Donc je pense que ajouter 1 à 2, 2 étant le mieux évidemment, session de cardio par semaine pendant votre préparation peut véritablement être un atout. D'accord, il faut vraiment que vous prévoyez d'avoir une condition physique optimale et d'être capable de tenir plusieurs combats sur la durée. Je pense que la priorité, ça va être un travail plutôt de fractionné. C'est de l'expérience personnelle. Je pense que ce qui m'a le plus servi, moi, dans les compétitions que j'ai pu faire, ça a été de faire des sessions de fractionnés, type Tabata inversé par exemple, à l'assaut bike, des choses comme ça, c'est très, très intéressant. Des circuits training, du coup ça permet d'incorporer une notion de renfort musculaire et de cardio mélangé, tout ce qui va être circuit à base de burpees, de squats sautés, avec des kettles, avec différents, il y a pléthore de possibilités à ce niveau-là. En plus, on peut essayer de se rapprocher un petit peu d'un format de combat de JJB. Si vous savez que vous combattez sur un format de 6 minutes par exemple, vous pouvez faire des rounds de 6 minutes. Voilà, il y a plein de choses à faire. L'idée, c'est que vous fassiez vraiment, que vous alliez vraiment taper dans le rouge et que vous travailliez vraiment le cœur pour vous sentir confiant et vraiment en bonne condition physique pour aborder cette compétition qui, comme je vous le disais, pour gagner impliquera d'enchaîner plusieurs combats. Donc ça c'est l'idéal. Je pense que le cardio de fond, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez une expérience à ce niveau-là. Je pense que le cardio de fond, ça peut être intéressant si vous aimez ça déjà, et puis en complément,
Si vous faites 2 sessions de cardio par semaine, peut-être faites une session de cardio un peu fractionnée, un peu intense comme je disais, et une session plus de fond où vous allez faire par exemple 40 minutes de footing ou que sais-je. Mais je pense que voilà, un cardio type fractionné va être plus intéressant et va plus se rapprocher du type d'effort qu'on va avoir à faire nous dans les combats. Et en complément, pourquoi pas un petit peu de fond si vous le souhaitez. Mais si vous devez en choisir qu'un, je pense que l'effort type fractionné est plus intéressant. Voilà pour ce qui est de ce 4e conseil. On va terminer avec un 5e et dernier conseil que je vais intituler trouver l'équilibre entre inconfort et confiance. D'accord. Je me rappelle que lorsque je m'entraînais chez Athos, j'avais entendu dans les vestiaires Dominique Bell, vous savez, ce gars qui fait beaucoup de vidéos, sur un technique sur Instagram, qui est un très bon pédagogue d'ailleurs, qui disait que dans ses préparations pour les compétitions et tout, il y avait souvent un moment où il sentait qu'il s'entraînait tellement qu'il perdait un peu la confiance et que voilà, il fallait savoir aussi quand il était plus pertinent de peut-être prendre 1 ou 2 jours de repos pour retrouver la confiance, recharger un peu les batteries et recommencer à faire un peu des belles choses à l'entraînement pour rebooster la confiance justement. Et que voilà, aller toujours plus dans le dur, c'était clairement pas quelque chose de prolifique. Je pense que c'est d'autant plus vrai quand on est un athlète naturel. Hein. On rencontre plus rapidement nos limites que les athlètes dopés. Donc moi je pense que vraiment ça c'est quelque chose qui est très très important. Ça, c'est souvent aussi ce qui va faire un petit peu la différence entre une approche professionnelle et une approche amateur. Le fait que vous soyez un pratiquant loisir ou un compétiteur amateur, master ou quoi que ce soit, ça ne vous empêche pas d'essayer d'avoir l'approche la plus professionnelle possible. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis par exemple, où les pratiquants loisirs appliquent les méthodes des professionnels avec lesquels ils s'entraînent pour tout simplement être plus successful dans leur pratique et dans leur compétition, hein, ce qui peut le plus, peut le moins. Et donc du coup par rapport à ça, je pense que j'y réfléchissais dernièrement, un bon repère personnel en termes de ressenti par rapport à ça, c'est que c'est normal dans la semaine de peut-être avoir 1, 2, 3 sessions vraiment difficiles où potentiellement on peut ne pas avoir envie d'y aller, surtout si c'est une prépa un peu intense et tout. Moi par exemple la semaine dernière, ma séance prépa physique du mardi matin c'était dur, quoi. J'avais mal dormi, j'étais un peu fatigué et tout. Voilà, j'ai dû aller puiser un peu dans le cœur et dans les réserves pour la faire. Il était hors de question de ne pas la faire. Mais voilà, je l'ai faite un peu dans le dur. Et j'ai eu, voilà, vendredi après-midi par exemple, pareil, j'ai fait une session de grappling. J'étais pas en forme, c'était un peu dur et tout, je me suis un peu forcé à la faire. Si ça arrive, bon, moi je m'entraîne beaucoup, facilement, enfin, en moyenne 10 fois par semaine, donc voilà, il y a plus de chances que j'ai des sessions d'entraînement comme ça. Quand on s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, bon, on peut aussi avoir un métier fatigant à côté, donc finalement ça contrebalance un peu ça aussi. Mais bref, tout ça pour dire qu'on peut avoir 1, 2, peut-être 3 sessions dans la semaine qui sont vraiment difficiles si on s'entraîne beaucoup. Si chacune de vos sessions d'entraînement c'est ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas et c'est qu'il y a un truc à revoir. C'est qu'en termes d'intensité vous êtes trop haut et que du coup ce qui va se passer c'est que vous allez plus jamais être véritablement dans l'intensité. Automatiquement votre corps va se brider en fait, et au lieu de faire de vraies séances d'intensité à 100%, vous allez finalement vous calquer sur un rythme. Vous allez tout le temps être à 60-70% parce que vous êtes fatigué. Mentalement, vous allez commencer à subir une baisse aussi. Vous allez perdre en motivation, vous allez perdre en confiance, pour revenir sur ce que je disais par rapport à Dominique Bell. Et ça va pas être intéressant. Donc, c'est ok de se foutre un petit coup de pied aux fesses de temps en temps parce qu'on n'a pas envie, c'est normal. Hein. On n'a rien sans rien, donc il faut qu'il y ait de l'inconfort dans la préparation. Si c'est permanent, c'est pas bon. D'accord ? Ça veut dire que probablement
vous utilisez mal votre... enfin, vous pourriez mettre votre temps à profit pour travailler de manière plus intelligente, et une session où par exemple vous aviez prévu de faire 10 sparring intenses alors que vous êtes déjà crevé, que vous avez déjà fait plusieurs séances intenses dans la semaine, eh ben, peut-être que, étant donné votre niveau de fatigue, vous pourriez mettre ce temps et cette énergie à profit pour travailler techniquement, stratégiquement, faire du thème, faire un travail plus doux physiquement, ce qui va vous permettre de récupérer, ce qui va vous permettre de progresser en même temps que vous récupérez, et au final, voilà, être dans une démarche beaucoup plus prolifique dans la globalité. D'accord. Vous allez voilà, de pouvoir cumuler tous les effets positifs du repos, du progrès technique, tout en étant en mesure quand même de maintenir des séances intenses ponctuellement dans la semaine. Bref, tout ça pour dire, essayez de trouver, voilà, écoutez-vous, pas trop, mais sachez aussi vous écouter si vous sentez que vous commencez à vous enfermer dans une spirale un petit peu négative, que c'est vraiment trop fatigant. Le mieux est l'ennemi du bien, vous allez juste vous faire de plus en plus mal et ça va pas vous amener au résultat escompté. Donc c'est un équilibre. Il faut travailler, il faut de l'inconfort, il faut de la tension dans votre préparation, mais il faut aussi du repos, il faut aussi de l'envie, il faut de la confiance. Donc sachez vous écouter pour trouver cet équilibre entre inconfort et confiance. Voilà les amis, on en a fini pour aujourd'hui, pour ces 5 conseils pour vous aider à mieux préparer les championnats de France de JJB le mois prochain. Je vous souhaite à tous bonne chance. N'hésitez pas à me tenir informé dans les commentaires voilà, de ce que vous avez pensé de ces conseils, de votre avis. Vous pouvez également me poser vos questions, me faire vos suggestions. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous embrasse. À bientôt. Os!